La plupart du temps, quand des gens arrivent au studio et voient ça, Une table de mixage, ils me disent « Mais comment tu fais pour t'y retrouver avec tous ces boutons ?» la réalité c'est que c'est vachement simple et je vais te montrer pourquoi aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une console est divisée en tranches. Ici, j'ai 8 tranches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur ces tranches, tu vas avoir des paramètres qui sont en fait les mêmes sur chacune. Si tu comprends une tranche, tu comprends toutes les autres et du coup, toute la console. Donc on va se faire un petit récapitulatif de ces paramètres. Tout en haut, tu retrouves le gain. Donc à quel point tu vas devoir amplifier la source de son pour l'entendre à un niveau raisonnable. Ici, j'ai un petit switch line qui me donne l'option de dédier cette piste à une entrée de ligne comme une guitare ou un synthé ou à un micro. Ici, tu as un switch qui te permet d'inverser la phase de ton enregistrement. Ici, tu as ce qu'on appelle un low cut, donc c'est ce qui va couper les basses fréquences de ton enregistrement, dans ce cas-ci jusqu'à 90 Hz. Ensuite, la section la plus importante, l'EQ, que tu peux choisir d'activer ou non grâce à ce switch. Tu vas avoir sur toutes les tables de mixage des paramètres qui vont te permettre de faire une égalisation de ton contenu. Ajouter des hautes fréquences, de baisser les moyennes, de baisser les basses. Exactement comme c'est sur un EQ, tu viens faire des trucs comme ça sur ce que tu captes. Ensuite, certaines tables de mixage vont te permettre d'envoyer une des pistes vers ce qu'on appelle un aux. En l'occurrence, un aux, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un effet genre une reverb, un compresseur, une autre égalisation, une saturation, un écho. Tu peux envoyer une piste sur 2 effets à la fois. Enfin, tu vas avoir le pan. Donc ça, c'est choisir est-ce que ma piste va aller à droite ou à gauche dans mes enceintes ou mon casque. Un switch mute si tu décides de muter la piste. Un PFL, c'est pour écouter la source avant qu'elle passe dans la tranche, juste pour être sûr que ce que tu envoies dedans avant traitement n'ait pas de souci. Évidemment, le fader qui va venir te permettre d'ajouter le volume de la piste. Ça, c'est tout ce qui se trouve sur une tranche et tu peux répliquer ça sur toutes les tranches de la console. Normalement c'est déjà plus simple. Enfin, pour terminer, toutes les tranches vont sortir à travers ce qu'on appelle un master, stéréo, donc gauche et droite. Tu auras des vumètres qui vont venir t'indiquer le niveau de sortie, plus ou moins fort, de cette piste master. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je te dis à très très vite.